Merci, on reste dans la nature et on reçoit maintenant notre naturopathe. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Nina Mouros sur ce plateau. Bonjour Nina, bienvenue. Ah bah oui, écoutez, la forme, d'autant qu'avec vous, on va continuer à être en forme puisque vous allez nous proposer de produire notre propre tisane. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la saison, quoique avec ces derniers jours, là, la météo nous pousse plutôt à boire de la tisane. C'est pas la saison de la tisane. Mais la saison de la tisane, c'est toute l'année déjà, la première chose. Mais surtout avec l'explosion végétale que l'on découvre au printemps ouais. Qui continue un petit peu l'été, c'est surtout le moment d'en profiter pour faire sa récolte, pour pouvoir avoir toutes les plantes nécessaires tout au long de l'année. Alors justement, vous allez nous donner quelques petits conseils de cueillette. Il faut d'abord bien choisir le lieu. Voilà, deux choses extrêmement importantes. Le lieu, on évite les endroits pollués, proches des routes. On va aller plutôt dans des endroits naturels où il n'y a pas de voitures et loin des villes. Et le deuxième point, c'est surtout très très important, s'assurer de ne pas se tromper de plante lorsqu'on va faire sa récolte. Ça paraît bête, oui, mais il faut faire attention, il y a des plantes qui se ressemblent. Donc si on a un doute, on ne prend rien du tout, on ne le prend pas. On peut demander un avis à un professionnel, hein, mais les plantes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des plantes qui sont faciles à reconnaître. Et vous avez aussi des petits conseils pour la cueillette? Ah bah oui. Alors la méthode de récolte, un panier plutôt à fond plat, parce que ça permet d'éviter de mélanger les végétations. Et on va rajouter à cela dans le panier plein de petits sacs. Alors je vous explique pourquoi, parce que quand on va récolter la plante, plutôt une fois que la rosée s'est évaporée, elle est fraîche. Ah oui. Et elle va se déshydrater dans le moment de la récolte. Donc on va avoir du mal à identifier les végétaux qu'on a récoltés. Donc par conséquent, on prend des petits sachets en papier, on va écrire le nom et on va mettre la mauve dans le sachet mauve, le coquelicot dans le sachet coquelicot. Et comme ça, on est sûr, quand ça se déshydrate, de ne pas se tromper. Alors justement, quelles sont les feuilles et les fleurs à cueillir en ce moment ? Alors, du côté des fleurs, on a les plantes pectorales, on en a parlé tout au long de l'année, les plantes qui permettent d'évacuer le mucus l'hiver quand on est engorgé. C'est maintenant qu'il faut les récolter. Par exemple, le coquelicot. Le coquelicot, c'est facile de le reconnaître. C'est très, très intéressant pour les sensations de toux sèche et pour aussi calmer et apaiser. Après, on a la bourrache, qui est une plante sudorifique, c'est-à-dire qu'elle fait transpirer quand on a de la fièvre. Qu'avons-nous d'autre? La capucine. La capucine, facile à identifier, c'est une grosse fleur jaune orangée qui permet en bain de bouche de protéger l'hygiène bucco-dentaire. Et il n'y a pas donc que les fleurs, il faut garder les feuilles aussi. C'est efficace. Oui, je vous ai récolté du thym. Alors le thym, ça sent très 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 bon. Je vous laisse découvrir cette odeur si vous la connaissez pas. Bien sûr que je la connais, mais c'est super. Ça vous rappelle quoi? Les randonnées. Les randonnées. Le thym. Oui, le thym, c'est extrêmement... Ou alors le bon petit sauté de porc, par exemple, le dimanche midi. Oui, on peut utiliser en culinaire. Le thym, c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui est assainissant. Donc, enlever les bactéries, enlever les virus. Donc, on l'utilise tout au long de l'année. Seule précaution, c'est hypertensif. Allez-y, sentez les amis. Voilà, sentez le thym, ça ne peut vous faire que du bien. Eh oui. Après le thym, on a la menthe. En plus, la menthe, elle est rafraîchissante. Donc c'est vrai que l'été, on peut faire des tisanes à la menthe que l'on va rafraîchir, qu'on va agrémenter avec peut-être un peu de miel de notre région, bien sûr. Ça sera des boissons rafraîchissantes. Parfait. Ben voilà, donc quelques conseils pour vos futures tisanes. Et d'ailleurs, même l'été, c'est rafraîchissant. Absolument. Faut pas l'oublier, ça rafraîchit même mieux. Et hydratant. Et voilà, que les boissons froides pour l'été. Merci beaucoup, Nina. Où est-ce qu'on vous retrouve? Au centre médical de la Loge. Merci, Nina, d'être venue sur ce plateau. Et on termine maintenant, avant les rendez-vous de la rédaction, avec la dernière escapade d'Émilie au pôle mécanique d'Alès.